Salut les morts du vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. L'épisode 10 d'un vinyle au pif, sans pif. Et oui, on va procéder au tirage au sort, sous le contrôle du huissier de justice. Bonjour monsieur, comme d'habitude. On va voir à quel emplacement on va piocher le disque. Le moment le plus délicieux de l'épisode. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit de Quevilly. Alors là on est en plein milieu. Donc je vais aller saisir ce disque en plein milieu. Alors, on est à peu près par ici. On fait comme ça. Tout à fait au pif. Ouh, ce jeune homme, mais c'est Placebo. C'est le premier album. Magnifique. C'est un véritable carton en 96, ici. 5e aux charts au Royaume-Uni. Il s'agit d'un pressage original anglais, avec une magnifique pochette ouvrante. Voilà, et vous avez les membres qui figurent ici en tout petit. Alors c'est volontaire peut-être, puisque le garçon figure vraiment en gros plan, ici. Il y a même une adresse pour les fans. Comment le trio s'est formé? C'est leur premier album. Donc Brian Molko et Stefan Oswald. Donc Brian, bien sûr, au chant et à la guitare, et Stefan Holsdahl, donc le suédois, à la basse, ont fait une école internationale au Luxembourg ensemble. Mais ils n'étaient pas potes à ce moment-là. Et ils se sont retrouvés par hasard à une station de métro à Londres. Et Stéphane portait à ce moment-là une guitare. Ça a intrigué Brian. Et l'histoire commence ici. Magnifique. Donc Brian Molko et Steve Hewitt se sont connus dans un pub grâce à une amie commune. Le trio était tout trouvé ici. Malheureusement, pour Steve Hewitt, il devait honorer des engagements avec d'autres groupes. C'est Robert Schulzberg qui le remplace pour ce premier album. Et c'est l'ami d'enfance de Stefan Holsdahl. Magnifique. Placebo, pourquoi ils ont choisi ce nom? Alors c'est un terme médical, un peu comme les cures. Et donc il permet aux auditeurs peut-être de se sentir mieux, de se rassurer. Donc c'est un placebo, c'est un traitement sans effet réel. Et donc le nom leur convenait bien. Donc ici, les morceaux sont très bien taillés, chirurgicaux pour un premier album, c'est assez surprenant. Il y a un super son et il y a une batterie qui est très mise en avant. Et donc là, c'est assez brut, cash, accrocheur, rageur. Et donc ça démarre très fort avec le morceau Come Home. L'enchaînement est délicieux, avec le titre Teenage Angst. Impossible d'oublier le fabuleux refrain de Nancy Boy. La fabuleuse introduction de Bruce Springsteen. Le grand classique 36 Degrees. L'androgyne Brian Molko ne fait pas dans le glam ici, malgré les apparences. Donc là, il écoutait beaucoup Sonic Youth à l'époque, Joy Division, The Cure et aussi David Bowie. D'ailleurs, ce dernier les adorait et il a fait un duo sur l'album suivant, avec le titre Without You, I'm Nothing, qui doit vous parler. Il y a des morceaux plus calmes très réussis, comme I Know. Un mot sur la pochette, impossible d'occulter la pochette sur Vinyl Discovery. Donc ici, elle incarne très bien l'univers de Placebo, dérangeant, effrayant. Et donc là, c'est David Fox sur la photo. Il a menacé de lancer une action en justice en 2012, il avait 27 ans. Et ici, il me semble qu'il avait 12 ans. La photo a été récupérée sans son consentement, et même celui de ses parents. À l'époque, c'est son cousin qui avait pris la photo. Ouais, c'est vraiment glauque, puisqu'il venait de perdre son grand frère et son cousin était invité aux funérailles. Et donc il l'a pris en photo ici, en faisant des grimaces. Et donc il a pris plusieurs clichés d'ailleurs. Donc ce qui est assez fou, c'est que Saul Fletcher, donc ce fameux cousin, est carrément crédité sur la pochette. Photographie by Saul Fletcher. Donc juste là, si vous arrivez à voir. En tout cas, ouais, c'est assez dingue comme histoire. A priori, donc les clichés sont tombés aux mains du groupe et ils ont choisi cette photo qui incarnait parfaitement ce côté, ce gamin va probablement, en écoutant le disque de Placebo, se sentir mieux. C'est ce que disait Brian Molko dans une interview beaucoup plus tard. Et ça a provoqué l'effet inverse, puisque ce gamin, en 2012, bon, a priori, voilà, bon, après, il y a des questions d'argent, bien sûr, mais il s'est plaint, il a dit que ça avait ruiné sa carrière professionnelle, mais aussi, surtout, au niveau scolaire, il a décroché complètement, il voyait sa figure partout, sous les abribus, partout. Faut pas oublier que cet album a fait un carton, il est arrivé 5e aux charts en Angleterre, et finalement, donc en 2013, Fox est apparu dans une émission anglaise, en train de refaire la même scène.
Donc on peut supposer que finalement c'est une fin de non-recevoir. Il y a dû avoir un petit arrangement, une petite transaction en parallèle pour mettre un terme à cette histoire. Et ce que je peux dire globalement sur ce disque, il est absolument magnifique, très percutant, différent des autres. Voilà, il est très brut, c'est un premier album, un petit peu comme Ice Cold Coco de Supergrass. Voilà, on lâche les chevaux, on fait ce qu'on veut. Alors pour ceux qui ont découvert Placebo à l'époque de Sleeping with Ghost, ben là, prenez bonne note de cet album. Ce serait criminel de ne pas passer par celui-ci. Ouais, c'est vrai que la pochette est vraiment... là, vous ne pouvez pas la louper, celle-là. En tout cas, j'espère que cet épisode volume 10, consacré à un vinyle au pif sans pif, vous aura plu. N'hésitez pas à lever les pouces. Portez-vous bien. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.